Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagneto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Alors bonjour à tous, équipe Bonjour Business. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce mardi 16 juillet. Alors aujourd'hui, on va pas parler de soleil, non, on va attendre encore un peu parce qu'il n'est pas là pour tout le monde. Nous sommes sur un format table ronde pour parler de nos valeurs. Alors il y a valeur avec un S et il y a valeur sans S, n'est-ce pas? Il y a la valeur financière et il y a les valeurs que l'on porte, et tout cela est-il compatible? Nous, on se réunit dans le cadre de l'entrepreneuriat, du volet entrepreneurial, et donc la question qui nous anime aujourd'hui, c'est de savoir si on peut conjuguer les valeurs éthiques avec la réussite financière. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer déjà, c'est de vous présenter. Donc je donne les tours de parole parce que du coup, ce sera plus simple pour s'organiser. Et donc, on se présente très succinctement, on dit, pour les personnes qui nous écouteront sur le podcast et qui donc n'auront pas la vidéo, de nous épingler avec notre prénom et notre activité. Donc voilà. Donc Jérémy, toi qui es rodé à l'exercice, si tu veux bien commencer. Ok, donc comme souvent, Jérémy, qu'on appelle surtout Eagle Sky, je suis coach, j'accompagne les créatifs pour les aider à faire plus en moins de temps, que ce soit dans leur vie personnelle ou leur vie professionnelle. Merci, Jérémy. Annick. Bonjour à tous. Alors, je suis Annick et j'accompagne les personnes qui ont un projet perso ou pro et qui n'arrivent pas à le réaliser, à identifier les blocages et à les lever. Et j'anime également des ateliers sur la gestion des émotions. Merci, Annick. Allez, je donne la parole à Arnaud. Oui, bonjour à tous. Donc Arnaud Perrier, designer de marque. Donc moi, j'accompagne les dirigeants, ceux qui ont compris justement la valeur de la marque pour démarquer, pérenniser et développer leur entreprise. Mathieu. Bonjour tout le monde, Mathieu, fondateur et dirigeant de MGA, société de conseil spécialisée dans l'apprentissage, les contrats d'alternance. J'ai une équipe de 4 personnes avec moi depuis Amiens, Paris et Toulouse. François. Bonjour à tous, je suis François, photographe de portrait personal branding basé à Cannes, et j'aide des freelances entrepreneurs à devenir incontournables grâce à des portraits qui révèlent leurs valeurs et leur authenticité. Merci. Julie Stagneto, j'anime les lives Bonjour Business entre autres, et sinon je dirige l'agence de communication Visibilis. Et nous, notre slogan, c'est « Vous avez un savoir-faire, comptez sur nous pour le faire savoir ». Voilà, petit tour de table effectué. Alors, voilà, donc notre sujet d'aujourd'hui. On voit naître beaucoup de business, d'entrepreneurs. C'est pas un scoop. Il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, parfois pour porter des valeurs, parfois pas forcément. On pourra en discuter. J'ai envie de dire que pour moi, une valeur, ça repose sur des principes universellement et communément admis. Mais bon, ça sera encore sujet de discussion entre nous. Et puis, il y a faire de l'argent ou faire quelque chose qui rapporte de l'argent, parce que vu qu'on est dans un contexte entrepreneurial, bien entendu, le tabou ici, ce n'est pas de faire de l'argent, mais il y a, disons, faire une entreprise pour faire de l'argent et faire quelque chose qui rapporte de l'argent. Et c'est, il me semble, deux choses différentes. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Quelle est, chers entrepreneurs, la définition pour vous des valeurs, mais dans un contexte entrepreneurial? Est-ce que quelqu'un peut se lancer sur cette question?
Je dirais, allez, pour lancer le débat, tu as différencié tout à l'heure valeur sans S, valeur avec S. Je ferai la différence aussi entre valeur de l'entreprise et valeur du créateur d'entreprise. L'activité de l'entreprise peut avoir en elle-même, elle peut être porteuse de sens et porteuse de valeur. J'ai vu là, je sais pas, l'optique reconditionnée, on fait, n'importe quelle activité qui en elle-même a un impact, que ce soit RSE ou autre, qui soit vraiment porteur de valeur. On peut avoir une entreprise avec une activité qui n'a pas de sens particulier ou en tout cas pas qui soit pas, porteur de valeur en tant que tel, mais y mettre des valeurs au sein de l'entreprise. Et puis on peut avoir des valeurs en tant que, entrepreneur, en tant qu'individu et vouloir défendre une certaine vision de l'entrepreneuriat. Donc je réponds pas à ta question, je la développe. Je suis désolé, pardon. Bon courage tout le monde. Après, c'est vrai que pour moi, c'est important de différencier parce que on va avoir, en règle générale, les valeurs du chef d'entreprise qui sont retrouvées dans la société, mais il s'avère que c'est pas toujours le cas parce que déjà, des fois, on crée pas une société tout seul, parce que les valeurs peuvent évoluer au fur et à mesure du temps et automatiquement, il y a une différence à faire et pour moi, par contre, les valeurs, c'est pas forcément ce qui est, universellement reconnu comme le RSE, comme tout ça. Moi, c'est plus des luttes. Pour moi, les valeurs, c'est vraiment ce sur quoi tu vas communiquer, sensibiliser ta cible et sur lequel vous allez en fait avoir des points communs. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs, il y a des personnes qui vont avoir comme valeur le fait d'être transparent ou d'être franc. Et tu as des personnes qui vont dire, OK, moi, j'aime ce côté franc, j'aime ce côté transparent, donc j'ai envie de bosser avec toi. Pour moi, les valeurs, ça peut aussi être, entre guillemets, des traits de caractère et pas forcément du RSE, de l'écologie, etc. Alors, Mais pardon. alors là, pardon, juste arrête-moi si je me trompe, Jérémy, mais est-ce que là, tu fais pas une différence entre des valeurs un peu universelles et des valeurs qui seraient plus personnelles? Parce que la transparence, c'est pareil, c'est une valeur qui est personnelle. Tout le monde n'aspire pas à la transparence ou c'est pas une valeur pour tout le monde. Mais bien sûr, et en fait, Ouais. le truc, c'est qu'une entreprise, elle n'a pas forcément besoin d'avoir des valeurs universelles. Pourquoi? Parce que pour moi, aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui utilisent le RSE et l'écologie plus pour avoir la petite médaille que comme véritable valeur. C'est trop facile aujourd'hui de dire oui, je veux faire un truc écologique, alors qu'en fait, j'en ai rien à faire de l'écologie. C'est pas mon cas, hein, mais c'est facile à dire. Alors que aujourd'hui, avoir des valeurs personnelles fortes, c'est plus important parce que tout le monde peut mettre ce badge de RSE et d'écologie Oui, aujourd'hui, ouais. aujourd'hui. Alors après, pour moi, les valeurs entrepreneuriales, c'est des principes, je dirais fondamentaux. Bon, je parle plus en tant que freelance que grosse entreprise, mais elles représentent ce qu'on se considère plus important, ce qui nous motive, ce qui nous inspire aussi au quotidien. Pour moi, c'est des valeurs qui se traduisent dans mon entreprise sur l'authenticité, l'écoute active, l'empathie. C'est sur quoi je communique aussi. C'est aussi ce qui attire les clients vers moi, parce que justement, j'ai cette approche-là et j'ai ce discours-là, qui est 100% vrai, bien sûr. Prouve-le, prouve-le! Bah écoute, lis les commentaires de ceux qui ouillent mes avis, ça devrait le faire. Voilà, et voilà, donc c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Donc c'est vrai que pour moi, les valeurs sont vraiment importantes dans la création d'entreprise. Alors, c'est vrai que c'est souvent des valeurs, je dirais, personnelles qu'on met aussi dans nos entreprises. Bon alors une autre définition là de la valeur, Annick, tu as une autre définition de la valeur? Oui, alors pour moi, la valeur, c'est un grand mot, Des mais c'est le non négociable. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, quelles que Oui, soient les conditions, c'est non. Hem, Après, enfin ma particularité, pas ma particularité, c'est que moi je suis dans la relation d'aide, donc déjà ça porte sa valeur, en soi, je trouve, donc qui est effectivement, le fruit d'expériences passées. Et puis je suis seule aussi dans mon entreprise. Donc finalement, mes valeurs à moi personnelles sont celles qui ont, présidé à la création de mon activité. Donc c'est oui, peut-être plus d'accord. facile aussi, de non négocier avec moi-même et avec mes valeurs. Oui, tu as pas besoin de te rédiger un manifeste, Non.
Non. Et je réfléchissais justement à, donc on peut le baser effectivement sur le feeling ou sur des faits. Effectivement, comment on définit, ces valeurs, ce qu'il y a derrière et avec qui on peut travailler justement, heu, en accord avec ces valeurs ou pas. Enfin voilà, moi je dirais donc pour, résumer, je dirais valeur égale non négociable. Ouais, Ouais, c'est très raccourci, mais en fin de compte, c'est juste parce que c'est vrai que si tu es pas en accord total, enfin, je sais qu'on va développer, mais c'est vrai que si tu es pas en accord total, si tu as du mal à bosser sur un projet, enfin, en principe, ça passe pas, quoi. C'est difficile. Enfin, tu Je peux, mais voilà, c'est compliqué. Oui. Par Ouais, contre, comme on a dit, on va en parler après pour pas trop sauter les étapes, mais il va y avoir les valeurs vs la valeur. C'est-à-dire, est-ce que tu dis non à 150 000 euros, si ça va un peu contre tes valeurs ou non? Ça dépend des personnes, ça dépend de beaucoup Bien de sûr, réalités. bien sûr, non, non, mais tout à fait. Et puis tout le monde n'a pas les curseurs au même niveau, quoi qu'il Bien arrive. On est tous des personnes complexes, n'est-ce pas? sûr. Donc, oui voilà. Ça et peut mes être valeurs intéressant. sont pas nécessairement meilleures que celles des autres, hein, ce sont Bien juste les sûr. miennes, hein. Ah, absolument, on est d'accord. Mmh. OK, Julie. ouais. Ouais, ouais, bah, c'est pas évident de positionner le curseur en effet entre c'est ce qu'on disait au début, entre ce qui va être des valeurs, bah, voilà, un peu universelles comme ça, du genre on évite d'arnaquer ses clients, voilà ce genre de choses, versus quelque chose de plus personnel qui serait: «Je mets un point d'honneur à». Et en effet, bah, ouais, est-ce que, c'est vrai que pour moi, les valeurs, ça repose de toute façon sur des principes. C'est-à-dire que si je dis que moi, je fais, en sorte de toujours, garder en ligne de mire les objectifs de mes clients, par exemple, et donc de servir au mieux leurs objectifs, les principes que je vais mettre derrière ça, que je vais adosser à ça, et ben, ça va être, et ben, bah, du coup, de pas leur vendre une prestation dont ils auraient pas besoin. Bon, voilà. Après, est-ce que c'est une valeur en soi? Ça me semble en tout cas une valeur plus personnelle et c'est vrai que peut-être que les grandes valeurs un peu universelles, c'est un peu moins lié à l'entrepreneuriat. Finalement, dans l'entrepreneuriat, peut-être que les valeurs qu'on construit, elles sont plus directement liées à notre vision de comment faire notre business, notre entreprise, sur quelles sont les fondations de notre entreprise et du coup, il me semble qu'on va plus sur de la valeur un peu plus personnelle, en effet, comme on disait au début, que personnelle. Bah, puis Moi, accessoirement, j'aime c'est nécessaire pour se différencier puisque si tu as des grandes valeurs universelles, en vrai, enfin, est-ce que c'est vraiment une valeur de, «Je ne volerai pas, je ne tuerai pas et je ne Mm. convoiterai pas la femme de Ah mon voisin». bon? Enfin, normalement, c'est, attesté depuis quelques siècles. Un peu? Donc Non, je les ai non. Je ne intégrés mangerai mentalement, pas mon client car c'est interdit de se Non manger mais entre nous. non mais si tu veux, c'est ça quoi, c'est de se dire: «Ah, moi j'ai comme valeur de, j'arnaque pas mes clients et je ne mens pas». Bah, c'est pas une valeur, c'est une éducation, c'est pas pareil. Oui, Ouais, mais alors on en voit qui n'en ont pas, hein, Oui, non, de mais alors pire, oui, on voit des gens qui affichent des valeurs et qui finalement ne les respectent pas, ça c'est encore autre chose. ouais, tu as Mais raison. mais tu vois, je pense que si on veut si on veut afficher des valeurs ou si on veut défendre des valeurs, il y a forcément une partie personnelle et je rejoins ce que disait Annick, c'est qu'il y a de toute façon, c'est, au démarrage le fondateur de la boîte qui va dire: «Bah, pour moi ça c'est important». Après ça se construit. Moi j'ai eu la chance avec l'équipe de pouvoir retravailler les valeurs de la boîte pour que ça nous ressemble d'un point de vue collectif enfin collectivement. Mais au démarrage de toute façon, tu es obligé d'aller porter des valeurs un peu personnelles. Sinon, oh moi je veux bien voir la boîte qui sur son site internet dit, «Nous on tue personne et on vole personne». Ça me ferait rêver, hein. c'est attesté. mais oui, après, c'est vrai qu'il y a la différence entre valeur et label. Pour moi, là, aujourd'hui, écologie, RSE, même garantie remboursée, tous ces trucs-là, bon, c'est encore un peu différent, mais c'est des labels plus que des valeurs. Aujourd'hui, j'ai ce label-là, ça te rassure, mais c'est pas ce qui te fait tomber amoureux de mon service ou qui te fait me choisir. C'est juste ce truc qui te fait te dire, OK, ça rajoute en fait, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas le gâteau. Moi, j'aimais Bon, bien bah, le terme en fait éthique que tu as utilisé. Pour moi, ça résume assez bien l'ensemble des valeurs parce que c'est des valeurs assez personnelles que tu mets dans ta société. Et à un moment donné, l'éthique peut rejoindre la RSE, mais c'est beaucoup plus personnel et je trouve ça plus intéressant comme terme en fait. Le terme éthique, je trouve ça vachement bien. ouais. Alors justement, bah, venons-en à des exemples concrets. Vous,
dans votre business. Donc, ben, visiblement, vous avez de l'éthique, vous avez, des valeurs que peut-être vous avez érigées pour vous distinguer ou pour dire voilà qu'en fait, c'est un peu aussi attrait à votre personnalité, à votre vision. Alors quels sont ces, est-ce que vous avez des exemples concrets justement, de valeurs qui ont directement influencé, ben, le déroulement de votre business ou les actions que vous mettez en place, ce que vous proposez et cetera? C'est le moment Yes. d'exposer tes preuves, François. Aïe, les preuves, c'est les preuves. Si tu veux. Bah, moi, mon engagement, c'est de raconter à travers les portraits les véritables histoires de mes clients et de créer de créer une connexion avec eux pour justement qu'on puisse rechercher l'authenticité. C'est comme je disais dans un de mes posts, c'est une vraie quête de recherche d'authenticité à chaque fois. Donc, c'est vrai que je ne peux pas travailler avec des clients où on ne se comprend pas non plus, on est totalement opposés, quoi. Je veux dire, donc voilà, c'est ce que disait Annick en 2 mots tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que alors, ça m'a échappé peut-être, mais en principe, si on me contacte pour du fake, je devrais m'en rendre compte. Et généralement, je dis non. Alors après, on m'a jamais contacté pour un contrat à 300 000 ou à 400 000 balles. Donc, qu'est-ce que je ferai à ce moment-là? J'en sais rien. Mais pour des contrats que j'ai l'habitude de gérer, c'est vrai que ça m'est jamais arrivé. Alors après, est-ce que ça m'est pas arrivé de refuser des contrats comme ça? Est-ce que c'est parce que j'ai un personal branding qui est assez correct et assez clair, peut-être? Mais je ne vais pas te Mmh. partager de trucs que j'ai refusé réellement. J'ai refusé un contrat il y a très longtemps parce que la personne ne montrait pas d'assez de confiance. Donc, je lui ai dit clairement, si vous ne me faites pas assez confiance, bah, écoutez, on en reste là, il n'y a pas de souci, pas de problème, on ne va pas plus loin parce que généralement c'est pas, pas de complications par la suite. Finalement, il est revenu vers moi et il m'a dit, OK, on y va et ça s'est bien passé. Mais voilà, ce n'était pas un refus comme tu le questionnes. OK. Moi, à mon niveau, ça a influencé la façon dont j'ai choisi tout simplement d'accompagner les personnes, dans le sens où moi, dans les choses importantes, dans les valeurs, il y a l'impact, le véritable impact. Et c'est ce qui m'a fait, par exemple, refuser le coaching à la carte. Parce que j'estime qu'un coaching à la carte, je te mets un pansement, et je ne te permets pas vraiment de te transformer. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des personnes qui sont très avancées et qui ont juste besoin d'une petite retouche. OK, ça, c'est différent. Mais pour beaucoup de personnes, ils prennent du à la carte parce qu'ils espèrent une pilule magique, une solution miracle ou un petit pansement qui va leur faire oublier leur douleur. Et moi, ça va à l'encontre de mes valeurs qui sont de véritablement transformer la personne pour qu'elle ne revienne pas à son état zéro. Donc, ça m'a fait refuser pas mal de coaching flash, comme on appelle dans le milieu, où bah oui, tu peux faire 3 chiffres en 45 minutes, mais tu ne transformes pas vraiment la personne. Et elle revient soit comme une accro à la drogue qui revient toutes les 2 semaines pour sa dose, soit elle ne revient pas, elle n'est pas contente et en plus, je n'ai pas pu vraiment l'impacter. Donc moi non plus, je ne suis pas content. Donc, voilà. Ouais, donc tu veux dire que tu fais du sur mesure, quoi? Tu fais du cas par cas, tu fais pas d'offre packagée? Je fais de l'off packagé, mais que du long terme. Ça veut dire que je fais de l'off packagé et dans le packagé, il y a de la personnalisation. Mais OK. en one-one, je te parle 45 minutes, je commence à peine à te connaître et à voir ce qui est faisable avec toi. J'ai même pas encore tes mauvaises habitudes. Je sais pas si tu vas être engagé. Je sais pas si tu vas suivre les instructions hors coaching. Je te connais pas en fait. Je peux pas te dire je vais te faire un truc miracle. Si je t'ai déjà coaché pendant 3 mois, je peux te dire on se refait juste une petite piqûre d'1 heure et oui, je sais que ça va te remettre sur les rails. Je t'ai coaché 3 mois. Mais voilà, moi, les coachings flash, je n'apprécie pas personnellement dans mon business parce que j'estime que ça n'apporte pas une véritable transformation aux personnes. Et c'est Mmh. une perte d'argent sèche, mais que j'assume totalement et qui me convient parfaitement. Et c'est d'autant plus courageux qu'on sait que ça marche, hein. Les appels de 30 minutes d'Oussama Hamar, vous pouvez regarder le tarif, hein. C'est pas rien, hein. Donc non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que, c'est assez facile de défendre ses valeurs quand, ça ne nous demande pas de courage de les défendre. De Ouais, mettre en avant des valeurs et de dire: «Bah, moi, j'agis comme ci, comme ci, comme ça». Si on n'est jamais confronté, comme le disait, un peu François, quoi, c'est que, «Ah, bah, moi, je refuse tel contrat»,
Tu as déjà eu un contrat à 300 000 balles qui était contre tes valeurs? Non. Est-ce que vraiment tu as eu à les défendre? Et là, ce que Jérémy, c'est ça, c'est que lui, il pourrait vraiment faire du business assez facilement en faisant du coaching flash sur des appels de 45 minutes. Et quand tu es sollicité pour faire ce genre de truc, bah, je trouve que c'est pas la même façon de défendre ta valeur, de dire non, je ne le ferai pas, que de t'imaginer pouvoir refuser si jamais ça t'était proposé. C'est que là, tu es vraiment confronté à bah, ok, là, je m'assois sur un chiffre d'affaires parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes ou parce que j'arrive à me développer autrement ou parce que X ou Y chose. Mais tant que tu n'es pas confronté à cette situation-là, je trouve un peu facile de dire non, mais moi j'ai des valeurs. Bah ouais, mais on en parlait en avant en préparant ce live. La phrase, alors j'ai pas retrouvé qui c'était, je laisse aux gens le soin de le mettre dans le chat, mais il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Bah, il n'y a pas de valeur dans l'entreprise, il y a que des preuves des valeurs de l'entreprise. Hein, c'est pareil. C'est clair. Et Alors, après, moi, les seuls trucs qui m'arrivent de refuser, c'est surtout des contrats qui sont hors de mes compétences ou de mes spécialités, et je préfère les renvoyer vers les collègues plutôt que de faire n'importe quoi, un travail moins bien, etc. Voilà, mais enfin, pour rentrer ça dans les valeurs, oui, quelque part. oui. Mais voilà, c'est évident que oui, si on me contacte pour aller, je sais pas, shooter des yachts en pleine mer, je connais quelqu'un qui fait ça très bien, je sais que c'est des gros contrats, mais j'ai pas les spécificités et ni les, ni les compétences de vol avec un drone et ce genre de choses. Donc, à un moment donné, voilà, il faut savoir aussi dire ça, je refuse parce que je peux le faire, mais j'ai pas les compétences nécessaires pour faire un travail suffisamment qualitatif aussi. Et ça, Moi, précédemment, pardon, j'ai vécu dans ma vie précédente, j'ai vécu une situation de conflit de valeurs. Alors Euh, attendez, pardon, excuse-moi Annick, juste te coupe ouais, parce qu'après on aura la partie ok, dilemme. Là, d'accord. j'aimerais que vous restiez sur, comment vous intégrez les valeurs et comment elles influencent ou pas votre business. Donc, yes. par exemple, ce que disait Jérémy, bon, bah, voilà, lui, ses valeurs, elles sont, voilà, sur, le fait qu'il veut avoir un impact. Donc, ben, il se refuse à faire certaines prestations. Donc, comment est-ce que dans votre business, les valeurs s'invitent? Par exemple, nous, je sais qu'on fait beaucoup de sur-mesure, donc c'est pareil, en communication, on nous dit qu'il faut beaucoup packager et on a encore du mal à le faire, mais c'est parce que quand on fait une étude du besoin, pour, par exemple, une stratégie de communication globale pour la refonte d'un site internet ou autre, ou de l'identité de marque, bah, ça reste compliqué de faire vraiment du packagé. Parce que, bah, en fait, selon, là où en est le client, quels sont ses objectifs, la taille de sa structure, le nombre de parties prenantes, si c'est, une PME ou si c'est un solopreneur, et ben, nous, on a cette volonté de vouloir accompagner vraiment au plus près et du coup, ça nous éloigne de, la possibilité de faire de l'offre packagée. On peut faire de l'offre packagée pour donner, une idée des tarifs, mais en fait, on est vite confronté au sur-mesure et ça, bah, c'est une valeur alors, bon, ben, qui parfois est un peu handicapante, hein, clairement. Mais c'est un peu ce que disait d'ailleurs Jérémy, c'est qu'on aurait meilleur compte, nous, à faire de l'offre globale, logo, voilà, boum, logo, boum et puis, c'est temps et puis, en fait, on a un process, c'est, toujours, le même, que vous soyez une PME avec des énormes enjeux ou un solopreneur, qui démarre, qui a pas du tout d'univers graphique. En fait, on fait tout pareil pour tout le monde et ça, nous, on se refuse à le faire donc je pense que c'est un peu une valeur ou en tout cas, je sais pas, il y a peut-être, je sais pas si c'est une valeur ou si c'est un Après, choix. bah, moi, si tu veux, c'est ce qui se passe aussi un petit peu sur les shootings. Enfin, j'ai un cadre au départ pour justement dire, bah voilà, si on part sur un shoot d'1 heure, ça coûte tant, etc. Mais déjà, j'ai systématiquement un rendez-vous, pardon, de préséance où tu vas discuter avec la personne de ce qu'elle veut vraiment, de ses valeurs, etc., de l'image qu'elle veut communiquer. Et du coup, tu vas préconstruire déjà un petit peu la séance comme ça. Donc, tu vas choisir peut-être un seul lieu ou plusieurs lieux, donc ça va prendre peut-être plus de temps, moins de temps. Donc finalement, même si tu as une offre de départ pour donner un cadre et il y a une petite idée de ce que ça peut donner à la personne avant de te contacter, euh, derrière, tu construis quasiment tout le temps du sur-mesure en fin de compte. Parce que c'est de l'humain et que chacun a des besoins différents. Et comme tu dis, si tu as quelqu'un qui est freelance depuis 15 ans ou quelqu'un qui démarre, automatiquement, on n'aura pas forcément les bons besoins d'image et on n'aura pas forcément déjà la même réflexion ou, par rapport à son entreprise. Quelqu'un qui a 15 ans, il va arriver et dit voilà, j'aimerais faire ça, ça comme ça, parce que ceci, cela, et j'aimerais faire évoluer ça. Alors quelqu'un qui démarre, il va dire bah, écoute, j'ai besoin de conseils parce que ceci, cela. Donc c'est vrai que
tu construis quand même les choses assez différemment aussi à ce niveau-là. Donc toi, Arnaud, qui est dans l'univers de Marc, tout ça, qu'est-ce que tu Ben, en fait, je te rejoins sur ce que tu disais, puis également François, dans le sens où comme nous, on est sur du sur-mesure, moi, je suis obligé, comme vous, de créer une relation. Donc, il y a forcément tes valeurs à toi qui vont transpirer et tu es obligé de créer un échange sur de la confiance. Donc, à un moment donné, il faut que toi, tu puisses, pour essayer justement d'inscrire cette relation sur éventuellement du long terme aussi, parce que déjà, notre travail souvent est lié à du one shot. On n'est pas comme dans la publicité où tu peux avoir un contrat sur 2-3 ans. Donc déjà, tu sais que tu es sur un one shot, mais si tu peux faire un peu durer la relation parce que ça se passe bien, qui peut faire à nouveau appel à toi, ton client, c'est vrai que de pouvoir avoir des valeurs et de transmettre des valeurs et que la relation se passe bien, je pense que pour notre métier, oui, c'est indispensable. Mais c'est effectivement le sur-mesure qui t'oblige aussi un peu à avoir une certaine éthique, de travailler correctement, comme tu disais tout à l'heure, de ne pas arnaquer son client parce que sinon, il va se barrer et que ça peut te faire aussi de la mauvaise publicité et que du coup, tu vas prendre plus de temps à essayer de récupérer ce que tu as fait, quoi. Après, pour tous ces domaines-là, comme on nous a aussi demandé des choses actionnables, il y a quand même des choses qui sont faisables. Moi, j'ai pas mal de clients qui sont justement dans le créatif, à qui, par exemple, j'ai conseillé ce qu'on appelle les offres à palier. C'est-à-dire que tu as une seule offre, mais par rapport à la réalité de la personne, elle va prendre tel ou tel package, ce qui va permettre en fait de quand même pouvoir se dire, elle sait exactement ce qu'elle va payer, et vous savez exactement que vous n'êtes pas perdant parce que par rapport aux clients que vous avez eus, ça demande d'avoir eu quand même quelques clients pour connaître un peu les besoins des différentes personnes, etc. Et pouvoir estimer différents tarifs et se dire que, OK, telle personne, par exemple, qui vient de commencer sur un accompagnement de 3 mois, ça va plus être 1000, 1200 parce qu'elle a besoin que de ça et ça. Telle personne qui fait ça depuis 12 ans, elle a besoin de ça, 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 ça et ça, plus du conseil, plus ci, plus ça va plus être 5 6 000 euros. Peut-être que des fois, je perds un peu, peut-être que des fois, je gagne un peu, mais au niveau du packaging, ça permet d'avoir un peu moins de friction et un peu moins de besoin de reposer les mêmes questions, de refaire les mêmes devis, de retrouver les mêmes galères en fait de l'ultra-personnalisation du devis à chaque client. Ça fonctionne plutôt bien en tout cas avec les personnes que j'ai accompagnées. Donc, je pense que ça peut être une piste pour garder ses valeurs, mais avoir quand même une certaine fluidité au niveau des process de vente. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est vrai que si je prends mon cas où je travaille pas à distance, mais sur site, c'est vrai que du coup, voilà, ça rajoute le petit côté déplacement. Alors, ils savent tous, avant de démarrer, bien avant de démarrer une séance, combien ça va leur coûter, hein. En fin de compte, justement, ce premier contact permet déjà d'établir. Des fois, on en a 2 d'ailleurs, avant de démarrer une séance. Mais voilà, moi, j'ai dans ma tête, déjà, si tu veux, j'ai mon offre de base. Et après, voilà, s'il me dit on veut tant d'heures, tant de photos, machin, boum, boum. Enfin, je veux dire, je sors le tarif très, très facilement. Mais c'est vrai que oui, du coup, moi, il y a aussi, si on me dit, écoute, je suis à Aix-en-Provence, j'aimerais bien que tu viennes faire mes photos. Ouais, pas de souci. Évidemment, voilà, il y a un coût de transport, hébergement, éventuellement, suivant combien de temps on reste, qui va s'ajouter. Oui. Mais ce que tu proposes, ouais, le fait de faire un truc à tiroir ou à palier, ça permet de se guider pas mal et de pouvoir dire, tu rentres dans telle catégorie ou telle catégorie et d'avoir une offre claire, en fin de compte. Oui, puis même pour la personne, elle sait à peu près combien ça va lui coûter, Oui. mais c'est à peu près à quel besoin on répond. Et ça peut être intéressant, et en tout cas, c'est assez facilement actionnable. Il suffit de diviser par rapport aux besoins que peut avoir notre cible et par rapport à la valeur que ça a pour la cible. Donc après, c'est l'expérience qui donne un peu le ton sur ça. Mathieu, tu voulais dire un mot, toi, sur, les Sur cet valeurs? aspect-là, pour reprendre, comme disait Jérémy, des éléments actionnables, un truc qu'on a mis en place, c'est, alors ça paraît je vais enfoncer de grandes portes ouvertes, mais de discuter avec nos clients de ces valeurs-là. C'est qu'en fait, on sait très bien qu'on a une identité, que nos clients nous ont choisis pas uniquement pour ce qu'on faisait, mais pour qui on était et pour ce qu'on voulait défendre. Alors moi, dans le cadre de mon business, on défend un apprentissage de qualité, on accompagne des centres de formation dans leur développement, mais dans le développement d'un apprentissage de qualité. On fait pas tout et n'importe quoi avec des apprentis et ce qui fait que, parce qu'on a ces valeurs-là, parce qu'on les met en avant dans nos communications, dans nos actions, dans tout ce qu'on fait, on sait qu'on a des clients qui nous ont choisis pour ça. Donc on était très contents.
Sauf que, finalement, ce qu'on a mis en place, c'est qu'une fois qu'on travaille avec eux, on a continué d'aller les interroger pour dire: finalement, nos valeurs de solidarité, de transmission et de transparence, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on les défend assez? Est-ce qu'on les montre assez? Donnez-nous des idées de ce qu'on pourrait faire. Et finalement, c'est en continuant de discuter avec nos clients et des fois en se plantant, hein, parce que alors on érige la transparence comme une de nos valeurs très fortes, mais ce qui fait que quand on se plante, la première chose qu'on fait, c'est qu'on écrit à nos clients en disant: «Hey, on s'est planté, pardon, désolé», et on va vraiment discuter avec eux pour savoir quel est l'impact, ce qu'ils en pensent, leurs idées. Et je trouve que une bonne façon finalement de défendre ces valeurs, c'est de les confronter encore une fois. C'est parce qu'on va aller voir nos clients, parce qu'on va aller voir nos prospects perdus, c'est parce qu'on va aller voir nos concurrents, c'est parce qu'on va aller voir nos partenaires et qu'on va discuter réellement de ce qu'on veut mettre en place, pourquoi on veut le mettre en place et comment on veut le mettre en place. Là, on pourra se dire: «Oui, OK, je la défends cette valeur», ou bien, c'est un joli terme sur le site internet, ça fait bien, ça fait du greenwashing et puis basta, quoi. Mmh. Donc toujours se confronter à l'environnement proche sur ce qu'on a envie de défendre. Ouais, c'est une bonne pratique ça de sonder son client régulièrement pour voir si, en fait, c'est aligné entre ce qu'on aimerait, transmettre, mettre en Mmh. place et ce qui en ressort vraiment tout au long de la collaboration. Et nous, on s'est rendu compte, on D'accord. travaille avec les centres de formation, on travaille avec les entreprises, mais on travaille pas avec les apprentis. Parce qu'on a un principe simple, on ne facture rien aux apprentis. On leur demande déjà tellement de choses, on va pas en plus leur vendre de la prestation. En revanche, on le fait sur notre temps de travail de façon bénévole. Toute l'équipe est engagée auprès d'associations ou autres. Ça, on a encore enfin, pour nous, c'est un truc important. En allant voir nos clients, on avait des clients qui l'ignoraient. La boîte, elle Ouais. a plus de 3 ans, hein, et on a des clients qui disaient: «Oh, non, je savais pas que vous étiez engagé dans tel asso, tel asso, tel asso et que vous faisiez ça». Ouais, Et c'est ça, vrai qu'on pense on pas s'est le mettre rendu en avant, ouais, c'est oui, vrai. mais c'est ça, parce que alors il y a peut-être, Tu as raison. aussi un peu d'humilité, de pas se dire: «On est, roi du monde» parce qu'on s'engage, 2 jours, dans une asso. Enfin, je veux dire, Ouais, puis ça te paraît pas forcément incroyable? C'est-à-dire, quand oui, tu ouais, non, c'est participes ça, à pour ton nous, pour nous, tissu, c'est important, mais c'est tout. Alors qu'en fait, en mmh, allant discuter avec les clients, ils nous disent: «Nous, on bosse avec vous». Alors oui, vous êtes bons dans ce que vous faites, mais aussi parce qu'on a la même façon, on a la même vision de notre métier et c'est important pour nous de travailler avec des gens avec qui on partage ces valeurs. Sauf que si on va pas leur demander comment ils le perçoivent, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de quoi est-ce qu'eux auraient besoin ou comment est-ce qu'on peut travailler sur le sujet, on reste dans notre espèce de tour d'ivoire à faire des trucs entre nous sans le communiquer et c'est dommage. ouais. C'est vrai surtout que les valeurs, c'est tellement, personnel justement que des fois c'est logique pour nous, donc on voit pas l'intérêt de communiquer dessus. C'est pourquoi je veux communiquer sur le fait que je suis honnête et que si c'est pas dans mon champ de compétences, je vais pas te prendre, je vais te recommander. Parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui sont coachs dans X domaine, mais par exemple, tu es coach en développement personnel, la personne elle dit: «Oui, mais moi j'ai un problème de marketing». «Oh, mais t'inquiète pas, je suis aussi coach en marketing. Je sais faire aussi». Il y a beaucoup Tu de fais des personnes qui chaussures? le Je fais font. des chaussures. C'est ça. Tout d'un coup, elles savent tout faire. Donc, des fois, juste une fois de temps en temps, remettre ses valeurs en avant, rediscuter de ses valeurs, c'est ce qui permet aussi d'avoir, une identité très forte et qui permet aux personnes de se connecter avec nous par rapport à ce qui est important, en fait. Tu Tu vois, au tu tu veux des chaussures? Attends, j'ai un lien d'affiliation. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça Non, mais aussi. tu Et sais, pourquoi pas on a fait ça là aussi, on a enfin le concept de un peu de solidarité et de partager des valeurs, dans nos propositions commerciales, pas dans nos devis, mais dans les présentations commerciales, on est en train d'inclure, et on le fait aussi dans notre livret d'intégration pour les nouveaux clients, heu, les activités qu'on ne gère pas, mais dont on connaît des prestataires qui sont cool, qui font bien leur boulot, avec qui on aime bien bosser. Et en fait, ce qui fait que dès l'onboarding de des prospects ou des clients, on va leur dire: voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait pas. Ça, nous le demandez pas, de toute façon, on vous aidera pas. Mais si vous avez besoin de ça, on connaît telle personne, telle personne, telle personne, telle personne qui fait bien son job et on prend aucune rétro-commission parce que sinon ce serait de la triche. On est juste là pour dire: eux, ils font bien leur taf, bossez avec eux. Et pareil, ça, c'est des choses qui sont actionnables où, c'est des vraies preuves de, quand on se dit être transparent et de faire que ce sur quoi on est compétent, on le montre, quoi. Bon allez, ça m'amène à la question d'après. Est-ce que vous avez déjà été confronté à un dilemme entre vos valeurs d'un côté et alors bon, j'ai mis réaliser un profit, mais pas for c'est peut-être pas forcément d'ailleurs le seul objectif, mais en gros où tu t'assois un peu, sur, tes valeurs. Moi, je vais vous faire bondir, mais quand j'accompagne, je sais pas, j'espère qu'il m'écoute pas. Hop, stop, je coupe ici le live. On se retrouve demain pour la suite. Merci pour votre présence. Bah, ne partez pas, j'ai besoin de vous.
donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.